Le sommet européen informel de Grenade s'est terminé sur une impasse. Les 27 dirigeants ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le dossier migratoire. La Pologne et la Hongrie ont dénoncé l'avancée des discussions et ce malgré leur opposition. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a parlé vendredi matin en ouverture de la rencontre d'un viol légal pour son pays. Après plusieurs heures de réunion, Budapest et Varsovie ont refusé de signer le texte commun, laissant le président du Conseil européen annoncer une simple déclaration dans ce dossier. On doit effectivement mieux protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. On doit être en soutien des pays qui sont en première ligne pour protéger les frontières de l'Union européenne. Et on doit être plus actif, plus opérationnel pour démanteler les groupes criminels qui abusent des détresses, qui abusent des vulnérabilités. Parce que ce ne sont pas ces groupes criminels qui doivent décider qui a le droit ou pas d'accéder au territoire européen. Les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus sur un renforcement de la coopération en matière de défense, de technologie ou encore d'indépendance énergétique. À propos de l'élargissement de l'Union, les 27 appellent les pays candidats à progresser plus vite sur les réformes. Mais la présidente de la Commission européenne répète qu'il n'y aura pas de procédure accélérée. The accession process to the European Union is a merits-based one. This was very clear also today in our discussion. No shortcuts, no automated accession to the European Union, it's merits-based. La veille, la ville de Grenade avait accueilli une quarantaine de dirigeants venus de tout le continent pour le sommet de la communauté politique européenne. Mais cette rencontre n'a pas permis d'engager de percée entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ou encore entre la Serbie et le Kosovo. Con esta cumbre informal de líderes de la Unión Europea finalizan aquí en Granada los 2 días de encuentros internacionales. 2 citas en las que, a pesar de que se han reunido más de 50 presidentes y primeros ministros, se han cerrado sin avances claros y con pocos resultados. Eso sí, han servido para reforzar el papel internacional del actual presidente del Gobierno en funciones de España, Pedro Sánchez, que se encuentra negociando su investidura. Aida Sánchez Alonso, Euronews, Granada.